Bonjour, je suis Nelson Corto, le directeur général de la société Kranich Solar. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la situation actuelle du marché du photovoltaïque dans le monde entier, et plus particulièrement en Chine. Dans une précédente vidéo, il y a 3 mois environ, nous vous parlions déjà des différentes problématiques que nous rencontrions sur différents canaux d'approvisionnement, la logistique, le transport maritime dans le monde entier, et puis les effets d'accélération et de ralentissement du marché. Aujourd'hui, c'est un nouveau défi qu'on rencontre et de nouveaux challenges puisque la production en Chine est très fortement impactée. Ces dernières semaines, nous avons connu des augmentations de prix comme nous n'en avions encore jamais vu depuis ces dernières années. Tout cela est principalement dû à une grosse problématique énergétique en Chine où le pays doit trouver des solutions pour alimenter son industrie, qui est parfois lourde et surtout qui adresse une grande partie des biens fabriqués dans le monde entier. Et aujourd'hui, la Chine est face à un dilemme puisqu'il manque cruellement de charbon, mais ils ont aussi une politique de régulation de l'énergie par rapport à leur taux d'émission de CO2 et leurs ambitions et leurs objectifs pour 2025 et au-delà. Ceci résulte en une situation où beaucoup d'usines sont à l'arrêt, un jour sur deux, parfois, même plus dans certaines provinces où les réglementations et les limitations en énergie sont très importantes. Certaines usines, aujourd'hui, tournent à seulement 30, voire 40% de leur capacité. Évidemment, on s'attend à des pénuries très fortes dans les mois à venir. Aujourd'hui, on reçoit encore les marchandises que nous avions commandées il y a plusieurs mois, puisqu'il y avait déjà plusieurs mois d'attente dû à tous les événements que nous avions vécus par le passé. Aujourd'hui, on sait, et on pense en tout cas, que dans les prochains mois, les approvisionnements vont être très fortement chahutés et nous allons recevoir seulement une toute petite partie des commandes que nous avons en tout cas anticipé, puis placé, et ceci s'appliquera aussi bien à nous qu'à tout le reste du marché, puisque tout le monde se retrouve dans la même situation, c'est-à-dire contraint à une capacité de production qui est extrêmement limitée, je le rappelle, entre 30 et 40% dans certains cas, voire même moins pour des usines qui sont encore plus pessimistes, et suivant les régions de Chine où elles se trouvent. Au-delà de ça, on a aussi un problème sur les matières premières, puisque les usines de polysilicium aujourd'hui sont particulièrement impactées, et on pense que ça aura de nouveau un impact sur la production de produits finis, donc de modules photovoltaïques, dans les mois à venir. Vous l'aurez compris, tout ça n'est pas très réjouissant, je vous en parlais à l'instant, on a connu des hausses de prix absolument exceptionnelles ces derniers temps, ces dernières semaines, parfois de l'ordre de 20, 30, presque 40%, même dans certains cas, très extrêmes. La majorité des augmentations de prix se trouve aujourd'hui entre 20 et 30%, mais on s'attend de nouveau à des augmentations de prix dans les trimestres à venir. Est-ce que les choses vont s'améliorer tout de suite? Il y a peu de chances, puisque la Chine rentre aujourd'hui dans une période hivernale et va devoir non seulement alimenter ses industries, mais bien évidemment aussi chauffer les immeubles, les résidences de l'ensemble de la population. Et donc les besoins en énergie vont très fortement s'agrandir, s'accroître dans les prochains mois à venir, et donc forcément la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, au début de l'hiver, risque de se compliquer davantage. Donc finalement, peu d'améliorations à attendre dans les prochains mois, et j'irai même au-delà dans les prochains trimestres. Nous anticipons un retour à la normale sur la fin du premier semestre 2022, voire même peut-être au-delà, puisque l'année prochaine, le marché du photovoltaïque dans le monde entier restera très soutenu, avec des demandes très importantes pour la Chine, mais aussi pour les autres pays et pour les autres continents du monde entier. Et donc, fort de cela, il y a peu de chances qu'on ait de nouveau des surcapacités, ou en tout cas des surdisponibilités de modules. Donc les anciens prix tels qu'on a pu les connaître par le passé, ces derniers 18-24 mois peut-être, il y a peu de chances qu'on les retrouve à nouveau sur le marché dans les 12 à 18 mois à venir, selon ce qu'on peut observer aujourd'hui. Dans ce contexte, il est plus que primordial de planifier en amont, d'être flexible. C'est le maître mot aujourd'hui, puisqu'on s'attend, comme je vous le disais, à des arrivées de containers forcément très irrégulières. Donc ce qui est planifié le sera tout autant que possible, mais bien évidemment avec les aléas de cette production en flux peu continu, je dirais. Je vous invite à nous contacter pour que nous puissions ensemble chercher des solutions à vos problématiques et que nous puissions planifier au mieux avec vous les quantités et puis vous faire part de nos éventuelles solutions pour 2022 et au-delà.